Amen, amen. Amen. Dans les cieux, Utana lola. sur la terre, même dans les séjours de mort, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il est un Dieu plus que Justin Trudeau. Il est un Dieu plus que Donald Trump. Il est le roi des rois. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Je voudrais te rassurer que rien n'est impossible à Dieu. Tu n'as pas encore compris? Si tu comprenais ces choses, c'est la raison qui te pousserait à t'attacher à Dieu. Parce que nous sommes rassurés que la promesse que Dieu a faite à Abraham. Ici, le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit, la Bible dit que toute parole qui sort de sa bouche, elle ne rentre jamais sans elle doit s'accomplir. Voici la faiblesse de Dieu. Il a parlé. Le fait qu'il a parlé, il est devenu faible. Parce qu'il est obligé d'accomplir ce qu'il avait dit. Parce que s'il n'accomplit pas, il est un menteur. Oh, nous savons en Dieu, il n'y a point de mensonge. Est-ce que tu as compris ces choses? Nous commençons notre enseignement tous les mois de décembre. J'ai pris que j'ai fini dans un mois. Si je déborde, que les prédicateurs me supportent. Parce qu'en été, je risque d'être absent pendant longtemps. Donc je profite de l'occasion. Amen, amen. J'avais dit au prédicateur Obed que ici, là, nous ne sommes pas dans le système de chef coutumier. Donc quand tu es serviteur, tu sers Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc que nous soyons, que nous ne soyons pas là, nous croyons que l'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter. Parce que c'est parmi les sujets que nous allons aborder. La marche vers le palais royal. Pendant tout ce temps, je vous informe que je ne serai pas votre pasteur. Je ne serai pas votre évangéliste. Pendant ce temps, je serai votre enseignant. Parce qu'il faut faire la différence entre l'enseignement et la prédication. La prédication, Jésus est bon. Il va te guérir. Il va te bénir. Vous criez Amen. C'est comme ça que les gens suivaient Jésus. Parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Ce n'est pas mauvais. Mais quand ils entrent dans la maison, l'enseignement commence. L'enseignement permet au fils de la maison de savoir comment se tenir dans la maison de Dieu. Je vais répéter. L'église n'est pas une association de malfaiteurs. Ce n'est pas une mutualité. Ce n'est pas non plus une boîte de nuit. L'église du Seigneur, c'est pour apprendre aux gens que nous sommes pèlerins sur la terre. Et celui qui est pèlerin sur la terre, il doit savoir comment marcher. L'église des saints de Gatineau, c'est là-bas que nous nous sommes focalisés.
voleurs, les malfaiteurs, les impudiques, les débauchés. Nous continuerons à les rappeler que si tu veux arriver au ciel, si tu veux arriver au ciel, il y a un principe à observer. L'église de Gatineau, nous ne sommes pas derrière les offrandes. Il ne faut pas croire que nous allons avoir pitié de toi parce que tu vas nous donner l'offrande. Nous sommes différents de ces pasteurs. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'un militaire ne se paye pas lui-même. Les dieux que nous servons, ils nous payent. Donc rassure-toi. Ce qui est mauvais, nous dirons. Avec beaucoup d'amour. Parce que vous savez, le vrai amour, c'est dire la vérité à son frère. Sans quoi il va tomber un jour, il va pleurer. Esther chapitre 1er. Esther 1er chapitre. Il est écrit. Souffrez. Nous commençons par le premier verset. C'était au temps du temps Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 180 provinces. Le roi Assyrus était alors assis sur son trône dans la capitale. Le troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à tous ses serviteurs. La Bible dit ceci. Les commandants de l'armée de Perse et de Mède, les grands chefs de province furent réunis en sa présence. Je suis en train de lire pour que vous connaissiez l'histoire. Il montra la splendide richesse de son royaume, sa grandeur pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait dans la capitale, du plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de sa maison. Je prends le verset 7. On servait à boire dans des vases d'eau de différentes espèces. Il y avait l'abondance du vin royal. Je voudrais que tu soulignes, c'était l'abondance du vin royal. Du vin royal. Donc ce vin ici n'était pas le vin de la cité. Grâce à la liberté du roi. Je prends le verset 9. La reine Vasti fut aussi un festin pour les femmes. Écoutez le verset 10. Je veux que tu retiennes ça. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le roi, ce qui a fait la joie du roi, c'est le vin. Il ordonna à. Souligne-moi ça. Meumana. 1, 2. Biza. Arbona. Bigta.
na Bigda, Abakta, na Abata, Zeta na Zeta, et Kaka. na Kaka. Le 7 eunuques. Bakube Sambo. Qui servait devant le roi. Écoutez ce que la Bible dit. D'amener à sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple, au grand, car elle était belle et défigurée. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle a reçu les eunuques, l'ordre du roi, le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture, mais beaucoup plus son explication. Parce que une écriture sans explication n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu devient parole de Dieu quand on lit et qu'on trouve l'explication. Non, tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas moi qui dis ça. Je crois que c'est Néhémie qui dit ça. Je vais lire cette écriture pour vous. Ça va t'aider à pouvoir avancer. Je voudrais très vite prendre le livre de Néhémie dans son chapitre 8, le verset 8. La Bible dit, il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc il ne suffit pas de lire. Il faut en lisant qu'on trouve le sens de ce qui est écrit. C'est pourquoi dans les livres de Matthieu, chapitre 13, verset 10, les disciples posèrent la question à Jésus. Pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus dit, si je ne parle pas en parabole, ces gens comprendront, alors ils seront sauvés. Donc le salut vient dans la compréhension de ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas échapper. Non, tu vois, je suis sauvé parce que j'ai qui en Jésus. C'est bien. J'ai dit amen à l'écriture. Mais qu'est-ce que ça signifie croire en Jésus? Tu vois, là tu as répété l'écriture. Tous ceux qui croiront en son nom seront sauvés. Nous disons amen. Mais la question est celle-ci. Ça signifie quoi? Croire en Jésus. Nous maintenant nous comprenons. Croire en Jésus, c'est comprendre l'essence des Écritures. Voilà pourquoi un ministre de la parole, pendant qu'il lit les Écritures, il faut qu'il demande au Saint-Esprit de lui faire comprendre l'essence de ce que Dieu voulait. L'histoire du roi Assyrus, comment c'est devenu parole de Dieu? Un homme était dans son royaume. Il faisait sa fête avec ses princes, avec sa femme. Dieu prend cette histoire, il met dans la Bible. Ne passe pas pour passer. Non, tu vois, c'est l'Ancien Testament. Ce sont des choses anciennes. Quand tu as mis dans la Bible, dis-toi que c'est sa parole. Maintenant, il faut comprendre quelle est la pensée de Dieu.
Est-ce que vous comprenez cette chose? Je me souviens du prédicateur Obed. Quand il expliquait sur la bénédiction, il dit ceci: il faut être fils d'Abraham pour bénéficier de la bénédiction. Mais vous savez, frère, être fils d'Abraham n'est pas une déclaration. Les Juifs aussi ont dit à Jésus: nous avons pour père Abraham. Jésus répondant: il ne suffit pas de dire que nous avons pour père Abraham, parce que les actes que vous posez ne prouvent pas que vous êtes fils d'Abraham. Dieu dit à Abraham: l'alliance que je fais avec vous, c'est par rapport au fils. Et il établit une loi. Il dit: tout enfant qui naîtra dans ta maison, tout enfant mâle doit être circoncis. Si tu es fils d'Abraham, on doit te déshabiller pour que nous voyions si tu as reçu les couteaux de la circoncision. Ce qui faisait la différence entre les fils d'Abraham et les fils des autres nations, c'était la circoncision. Même si tu nies, non, moi je ne suis pas fils d'Abraham. Déshabillé. Dès qu'on voit la circoncision, on sait que tu es fils d'Abraham. J'aime le frère Paul. Il définit la circoncision. Il y a une écriture qui dit: c'est la circoncision du cœur. Non, ça c'est une portion de la circoncision. Paul a donné la bonne définition. Je vais lire ça pour vous. Je vais lire ça pour vous. Ne vous en faites pas, je suis en train d'introduire. Nous sommes en train d'introduire, frère. T'inquiète pas. Tout le temps. Bon, qu'est-ce que le frère Paul dit? Prenons le livre de Colossiens. Le chapitre 2. Le verset 11. Écoutez ce que Paul dit. Il dit: c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais la circoncision de Christ. Il donne la définition. Il dit qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La circoncision consiste à couper la chair. C'est-à-dire que tout ce qui est désir de la chair, tout ce qui est le désir humain, le péché, c'est le désir de la chair. Ce qui fait le péché, ce n'est rien d'autre que la chair. C'est la chair qui te pousse à dire: je suis plus que ces frères. C'est la chair. Qu'il ne blague pas avec moi. C'est la chair. Quand je vais acheter l'auto, ils verront la Jeep. C'est la chair. Tu manges, tu es plein. Tu continues à manger. C'est la chair. Ce qui conduit l'homme à la prostitution, c'est toujours la chair. Voilà pourquoi les signes de la circoncision, en réalité, c'est qu'il faut que la chair puisse mourir pour que l'homme spirituel puisse croître. Écoutez, c'est le prix à payer pour la paix. Pour qu'il y ait la paix dans une maison, la paix dans une famille, la paix au travail, tout dépend du fait que tu es circoncis ou non. Même dans un couple,
L'homme qui bat la femme, c'est la chair. La femme qui insulte les maris, c'est la chair. Donc en fait, Paul dit, pour que nous sachions que tu es fils d'Abraham, que tu sois circoncis. La circoncision ici, ce n'est pas de la chair. C'est-à-dire il faut que tu sois un homme religieux. C'est ça l'église. Il ne faut jamais avoir honte de dire à ton frère que la vie que tu mènes va t'amener dans les trous. Il ne faut pas avoir peur. Mais dis-le-lui avec politesse et avec simplicité. Parce que les problèmes de l'homme, c'est le péché. Quand un homme est converti, même avant d'ouvrir sa bouche, il va réaliser ce que j'ai dit. Est-ce que ça va être édifiant? Est-ce que ce que j'ai dit va être utile? Et nous disons, en ce qui concerne la circoncision, nous n'avons pas le choix. C'est le signe de l'alliance. Donc nous ne pouvons pas échapper ces choses. Que nous expliquions la l'hippopotame, que les 7 choses soient expliquées. Mais si l'homme n'est pas converti, en fait nous perdons notre temps. Quand vous sortirez ici, c'est ce que vous direz aux autres. Nous sommes différents par la circoncision. Nous n'allons pas faire les yeux doux parce qu'il faut faire plaisir à quelqu'un. Vous savez frère, même si vous restez deux dans la vérité, vous êtes majorité. Et comme Dieu est maître des temps et des circonstances, ça finit toujours par rattraper ceux qui ont renié la foi. Ils finiront par dire certainement, certainement, ces gens avaient le véritable Dieu. Mais regardez frère, le roi était dans sa cabine. Il fait sa fête. Après que je vous informe que c'était un festin de 7 jours. Donc les gens mangeaient, buvaient pendant 7 jours. J'aime ces choses. Dans la fête, le roi avait 7 eunuques. Je commence par là. Parce qu'en réalité, il y en avait 14. Si vous lisez les textes en bas, vous allez voir qu'il y avait 14 eunuques. Commençons d'abord par les 7 eunuques. Qu'est-ce que c'est un eunuque? C'est quelqu'un à qui on a enlevé la sémence. Donc vous comprenez qu'un eunuque ne peut pas être une femme. Parce que la femme n'a pas la sémence. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je vais le répéter. Les eunuques, c'était eux qui parlaient au nom du roi. Quand vous lisez les textes, le roi a envoyé les eunuques auprès de sa femme. Donc, ne peut aller parler à la femme du roi. Seulement un eunuque. Or l'eunuque, c'est celui à qui on a enlevé la sémence. Pourquoi chez le roi on enlève la sémence chez les eunuques? Pour éviter qu'il y ait un enfant qui ressemble à l'eunuque. Parce que le roi est dans sa cour. Le roi pouvait faire une année, il n'a pas vu sa femme. Parce que je t'informe qu'en Israël, même chez les nations, les rois avaient plusieurs femmes.
ne va pas prendre plusieurs femmes. Parce que tu as lu dans la Bible que Abraham avait plusieurs femmes. Tu vois, frère, c'est écrit. Abraham avait plusieurs femmes. Je vous avais dit que lire n'est pas un problème. Mais c'est l'explication qui pose problème. Nous savons que les rois avec plusieurs femmes, c'est l'image de Christ avec nous. Donc nous tous qui croyons en Jésus, nous sommes plusieurs, mais en réalité nous ne formons qu'une seule femme. C'est ce que Romain dit. Quand bien même que les membres du corps sont plusieurs, mais ils ne forment qu'un seul corps. Donc Salomon n'était pas polygame. Donc les différentes femmes de Salomon expliquaient les différents membres du corps. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ne va pas prendre Salomon comme exemple, parce que tu n'as pas l'explication. Le roi pouvait faire une année sans voir sa femme. Je vous avais dit que Salomon avait 1000. 1000. Et l'année a 365 jours. Donc, si Salomon voit une femme aujourd'hui, prenons l'hypothèse qui va voir toutes les femmes, tous les jours. De la femme qui a vu Salomon aujourd'hui va attendre 1000 jours pour voir Salomon. À peu près 3 ans. Donc vous comprenez pourquoi le roi avait des eunuques. Donc même si lui-même ne va pas, il envoie les gens qui parlent en son nom. Mais avant d'envoyer, tu dois entrer chez le médecin. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne peut pas envoyer un bandit. Parce que moi j'enseigne. Dieu ne peut pas envoyer un bandit. Il va d'abord te laisser finir ton banditisme. Qu'il fasse d'abord que tu arrêtes de courir derrière les filles. Que tu arrêtes d'être un voleur. Un malhonnête. Dieu ne peut pas envoyer un ministre. Ça c'est ma foi. Un bandit. Voilà pourquoi l'homme doit d'abord aller voir un médecin. Qu'on puisse d'abord enlever sa propre sémence. Parce que le roi avait peur. Comme je peux faire une année sans voir Bernadette. Et que cet homme va commencer à me représenter là. Il risque d'engrosser Bernadette. Maintenant tu vas sortir dans la cour du roi. Tu regardes un enfant. Tu regardes Salomon. Tu regardes l'enfant. Tu regardes les gars du corps. Il dit mais certainement cet enfant ici, il ressemble à Adela. Donc nous comprenons qu'Adela est entrée avec sa sémence. Ici, j'ai dit, le prédicateur n'est pas le fils de quelqu'un. Votre enseignement là du père. Oh, tu vois mon père. Mon père. Cet enseignement est teinté. Non, il y a une couleur. Il y a un esprit diabolique qui est derrière ça. Je n'ai pas besoin de dire qu'Obed tu es mon fils. Je n'ai pas besoin. Ma manière de vivre, de me comporter, te poussera toi de t'identifier. Je n'ai pas besoin de crier. Un père ne crie pas. L'enfant c'est son enfant. Mais si tu vois quelqu'un qui commence à rechercher les titres,
Il y a des sectes parmi vous. Nous sommes des Paul. Nous sommes d'Apollos. Cet esprit nous prouve que tu es entré dans un champ sans enlever la semence. Donc le roi s'est rassuré pour éviter que l'homme puisse aller donner sa propre semence à sa femme. Je descends. Un prédicateur ne prêche pas les choses qui montent dans sa tête. C'est ce que j'appelle prêcher avec ta propre semence. Un prédicateur ne prêche pas parce que les hommes ont dit. Tu vois, on a dit. Certains ont confessé. Un prédicateur. C'est pourquoi le texte que nous avons lu. Les jours où le roi habite. Je vais vous dispenser du vin du roi. Non, j'enlève. Parce que nous parlerons du vin un jour. Parce que quand on boit, on doit se déshabiller. Et quand on se déshabille, la vie est donnée. C'est pourquoi Abraham a dit à son serviteur, je vais prendre ta main, je mettrai sur ma cuisse. En fait, Abraham avait levé sa robe. Il prit la main de son serviteur. J'explique les eunuques. Il dit, toi, tu peux pas partir comme ça. Pour que tu partes, que je sois sûr que tu feras ce que je dis. Accepte que je lève ma robe et que toi tu prennes ta main. Vous savez cette scène-là. Si quelqu'un pouvait voir ça, il a dit Abraham, c'est quelqu'un qui... Je préfère ne pas citer les noms. Ça qu'on fait, c'est pourquoi on m'est bloqué. Donc si quelqu'un avait vu ça, il a dit non, mais non. Il est en train de soulever sa robe. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Oh, ces gestes-là étaient prophétiques. Il dit tu vas prendre ta main, tu mettras sur ma cuisse, tu jureras sur ma cuisse. Tu jureras sur ma nudité. Toi, tu jureras. Le prophète Jean dit ceci. Sur la cuisse de cet homme de Jésus, nous avons vu un nom écrit. Ce nom, c'est la parole. Le nom de Jésus n'est pas Jésus. Le nom de Jésus, J. Tout le monde dit Jésus. Maintenant, va en Mbandaka. Là-bas, il n'y a pas Jésus avec S. Là, tu vas commencer. Z. Ah, les Français vont dire non. Non, nous avons dit S. Comment vous dites Z? Le nom de Jésus, c'est la parole. Je vais t'exhorter. Ce n'est pas parce que tu dis des mots sur le nom de Jésus qui va. Je ne t'interdis pas de dire ça. Ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus. Tu penses que prononcer le nom de Jésus, ça chasse les démons? Non, non. Il faut que toi, tu aies la parole en toi. En réalité, c'est la parole qui chasse les démons. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit qu'un jour, certains ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus que Paul est en train de prêcher. Ils ont aussi prononcé le nom de Jésus. Les démons ont répondu. Voici le problème qu'on a avec toi. Non seulement que nous connaissons Jésus, mais nous connaissons aussi Paul. Mais le problème avec toi, tu cites le nom de Jésus, mais toi, on ne te connaît pas. Donc pour chasser les démons, il faut d'abord que toi tu sois du côté de Jésus. Merci.
Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi nous veillons sur la circoncision. Donc le roi, avant d'envoyer son serviteur, il sera sûr qu'il ne va pas aller donner sa propre sémence. C'est pourquoi vous avez des difficultés aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Tel pasteur a fait ceci. Tel prophète a fait ceci. Tel docteur a fait ceci. Parce qu'en réalité, ce sont des gens non castrés. Ce sont des gens qui sont entrés par la fenêtre. Ce sont des gens qui se sont mandatés eux-mêmes. Je vais vous dire une chose, frère. J'ai compris qu'on peut tromper tout le monde. Mais l'homme lui-même ne peut pas se tromper. Tu vois, quand tu restes toi-même, tu te dis en toi-même, est-ce que je suis vraiment serviteur? Tu as la réponse. Mais comme nous avons un problème de la chair, l'homme est orgueilleux, donc il ne peut pas baisser ses armes. C'est pourquoi le roi ne peut pas envoyer quelqu'un pour que la personne aille parler en son propre nom. C'est pourquoi on devait d'abord enlever la sémence. Dès qu'on a enlevé la sémence, maintenant on lui met les paroles dans la bouche. Donc les eunuques du roi, quand ils sont allés vers Vasti, ils sont allés dire ce que le roi. Ils ne sont pas arrivés là-bas. Tu vois Vasti. Moi le roi m'a béni. Regarde-moi. Je suis un béni de Dieu. Le roi m'a béni. Si tu vas dans la maison, tu verras beaucoup de sacs de haricots. Non! Les eunuques ne rapportent que ce que le roi a dit. Cette histoire concerne Dieu. Dieu parle en fait de lui-même. J'ai toujours dit que Dieu c'était metteur en scène. Il veut jouer. Il donne des rôles. Ce que tu fais, c'est ce que lui voulait faire. Maintenant, il te laisse faire ce que lui voulait. Maintenant, il nous demande, nous, en te regardant, de comprendre ce que Dieu voulait. C'est ça l'écriture. L'écriture, c'est lire pour comprendre ce que Dieu veut dire. Les eunuques étaient au nombre de 7. Dieu, c'est un Dieu de précision. Ce n'est pas pour rien qu'ils étaient au nombre de 7. Je vais t'aider à comprendre ça. C'est-à-dire, c'est étonnant. Hein? Une seule femme, 7 messagers. Mais il pouvait envoyer une seule personne. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Dieu pouvait envoyer un seul eunuque. Mais il envoie 7 eunuques pour une même femme. C'est-à-dire que chaque eunuque avait le même message. C'est pourquoi il est écrit. Parce que quand le roi envoie, la Bible dit, c'était au 7e jour du festin. Et le 7e jour du festin, il envoie 7 eunuques pour aller récupérer sa femme et l'amener dans sa présence. Pour montrer sa couronne et sa beauté. Si tu lis la Bible, tu verras nulle part dans la Bible on dit d'une femme qu'elle était vilaine. Si tu trouves ça, amène-moi ça. Une seule femme où la Bible dit cette femme était vilaine. Toutes les femmes sont belles dans la Bible. Sarah belle, Rachel belle, délicat. Léa avait les yeux. Vous savez quand on dit délicat, non, les gens pensent que c'est
Misu 5 heures. Non. Il avait les yeux larmoyants. Donc, il avait vu cela, voilà. Donc, si Léa te regarde, donc quand Léa te regarde, t'es fini. Donc, le problème de Léa, c'était les yeux. Vous comprenez qu'ici, Léa, avec les yeux délicats, c'est Israël. Et là, le peuple qui croit mais sans voir. Mais l'Israël, lui, il a voulu voir. Moïse, nous voulons que Dieu descende du côté. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible n'a jamais présenté une moche femme. Ne va pas prêcher. Oh, si tu crois au Seigneur, tu deviendras belle. Si tu es moche, tu es moche. Jésus n'est pas venu pour changer ton visage. Non, frère, arrêtez de faire plaisir aux gens. Si je vais te montrer si tu veux devenir belle. Il y a la beauté des toilettes. On va arriver là. Toi, tu ne te laves pas. Si tu veux te oindre, tu prends vaseline. Et tu penses que ta peau là va briller. Vraiment. Et tu crois que quand tu crois à Jésus, directement ton visage. Pour la Bible dit, elle était belle de figure. Bien aimé dans le Seigneur. Les belles ici des figures, c'est ce que Dieu a transformé. Donc le roi, parce que la beauté de la femme, c'est le coup d'œil de son mari. Donc ce que le mari veut, c'est ce que devient la femme. Donc un homme doit toujours veiller. Pourquoi tu es devenu comme un homme? Même ta démarche comme un homme. Donc l'homme veille pour que la femme puisse paraître. Parce que le problème de l'homme, il faut que les autres voient que tu as une jolie femme. La gloire de l'homme, c'est présenter sa femme. Volume. Donc la gloire de l'homme, c'est de présenter sa femme. Quand on voit la femme, on peut voir les goûts du mari. Toi-même en été, toujours en catch. Même en été, pas de sandales, pas de demi-talons. Je vais arriver quand je toucherai rester. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas pour changer ton visage. Mais le roi, ce qu'il voulait, que les princes de ce monde puissent contempler la beauté de ça. Maintenant nous comprenons que la reine va refuser. La Bible dit alors le roi s'enflamma et se met en colère. Il n'est pas interdit à un homme de se fâcher. Un homme qui se fâche n'a pas péché. La Bible dit seulement que le soleil ne se couche pas sur lui. Mais un frère, j'ai dit un bon frère, qui connaît le Seigneur, même sa colère est une colère de grâce. Donc je peux me fâcher à la maison parce que je vais de l'ordre. Tu vois ma colère? Ce n'est pas la colère d'insulter ma femme. Non, c'est la colère de l'ordre. Ça c'est une bonne colère. Parce qu'on va voir ça. Lorsque le roi s'est fâché, la Bible dit que sa colère s'est abaissée. Et il va se souvenir de Vasti.
Mais écoutez, qui est cette Vasti? Qui sont ces eunuques que le roi a envoyé? La Bible dit, depuis le matin, je vous ai envoyé des prophètes. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train d'expliquer ici le roi Assyrus. C'est l'image de Dieu. Vasti, c'est Israël. Les eunuques, ce sont les prophètes. Parce que tous les prophètes ont été envoyés en Israël. J'aimerais que tu me comprennes. Dieu n'a jamais envoyé un prophète chez les Babyloniens. Dieu n'a pas envoyé un prophète chez les Syriens. Tous les prophètes que Dieu a envoyés, il a envoyé pour son peuple. Donc les prophètes ont défilé en Israël. Mais qu'est-ce que les prophètes recherchaient? Que Israël rentre chez Dieu, qu'il obéisse à la voix de Dieu. Mais Israël a refusé. Donc nous comprenons que les 7 eunuques qui partaient chez Vasti représentaient les prophètes. C'est pourquoi la Bible dit, quand un prophète s'est levé en Israël, il disait toujours, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais répéter ça. Parce que vous allez voir que dans la grâce, les prophètes ne parlent plus ainsi. Non. On va voir ça. Dans la grâce, un prophète ne peut pas s'élever comme Jérémie pour dire ainsi parle l'Éternel. Parce que quand Jérémie parlait, il n'ouvrait pas la Bible. Il n'ouvrait pas les rouleaux. Jérémie se mettait devant. Il disait ce que Dieu lui avait dit. Que cela vous arrange ou pas. Jérémie parle. Tu n'as pas moyen de vérifier. Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que c'est vraiment Dieu qui dit? La Bible dit qu'un jour, Dieu regarde Esaïe. Il dit Esaïe, tu vas te déshabiller. Sors nu. Essaie de faire ça aujourd'hui. Mais quand ça, si la police ne va pas te faire, Esaïe est sorti, marché. Esaïe a longoli bilamba comme tata mobimba. Israël est sorti. Esaïe, ainsi parle l'Éternel. De la même manière que je me suis déshabillé, Dieu aussi, il va vous dépouiller. Votre maison restera déserte parce que vous avez refusé de venir quand Dieu vous a convoqué. Nous comprenons que Vasti, c'était Israël. Mais qu'est-ce qui faisait la beauté d'Israël? C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse qui fait que son visage est beau. Donc quand on dit que Vasti était belle de figure, cela veut dire que c'est la loi de Moïse. Je vais t'aider à comprendre comment la loi de Moïse et la beauté de Vasti. Vous savez quand Israël sort de l'Égypte, c'est là que j'ai fini dans 2 minutes. Israël sort de l'Égypte. Oh la délivrance! Toi qui aimes chanter. Dieu me délivre. Vous savez quand ils sont sortis, pas de loi. Manger c'est mal à nous sortir. Si tu étais un voleur, je suis sur la doctrine. Il est sorti. On a mangé l'agneau. Maintenant, Dieu du haut des cieux, il regarde. Il constate que cet Israël n'est pas différent des Égyptiens. Il est comme les Égyptiens. Ça vous voyez beaucoup de troubles.
Quand Dieu les a d'abord regardés, il a trouvé qu'Israël était comme toutes les autres nations. Maintenant Dieu veut changer Israël pour qu'Israël soit différent des autres nations. Il appelle Moïse. Viens, je vais te donner la loi. Tu descendras avec lui. Tu diras à ce peuple, si vous voulez que je sois votre Dieu, vous devez marcher selon mes voies. Le Dieu que nous prions n'est pas un démocrate. La démocratie est une bonne chose. Oh non, tu vois, la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Pourquoi il ne s'était pas arrêté là? Il va ajouter, je te demande, je te conseille de choisir la vie. En réalité, il ne t'a pas donné le choix. Et il y a une écriture qui dit, l'éternel Dieu, celui qui crée en l'homme le vouloir et le fait. Je vais te dire une chose. Il faut savoir que tout ce que tu fais, si tu es enfant de Dieu, il n'y a rien que tu fais par toi-même. Tout, je dis tout. Même si apparemment ça donne l'impression que c'est toi qui as choisi, en réalité ce n'est pas toi. C'est pourquoi Paul avait dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi quand on a Dieu, on ne peut pas faire un mauvais choix. Les gens font des mauvais choix parce qu'ils ne vont pas avec Dieu. J'ai toujours dit, nos enfants sont les plus heureux. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous êtes les plus heureux. Parce que nous vous donnons les critères pour choisir. Nous, quand on est encore parlé, on a commis beaucoup de choses. Mais vous êtes nés dans la maison. Donc vous avez la possibilité de ne pas commettre l'erreur. Il faut vérifier l'enseignement. L'homme que je vais épouser, est-ce qu'il craint Dieu? Ça doit être le premier critère. Qu'il soit brun, bois noir, grand détail, c'est le premier critère que tu veux. Est-ce que cet homme craint Dieu? En face de Ndombolo, est-ce qu'il peut résister? Il faut vérifier ça. Parce que si tu commets l'erreur, il va te mettre dans la maison. Tu as 2 enfants. Job a full time. Lui va rentrer dans ces Ndombolo. Il va encore aller voir des autres filles. Pendant ce temps, toi tu feras des cauchemars à la maison. Tu vas venir ici au prier. Tu vois mon mari. Le problème parce que tu n'as pas regardé. Les eunuques parlent au nom du roi. Le prophète de l'ancienne alliance, ils ont parlé de la part de Dieu. C'est pour te dire, frère, pour te dire, ma soeur, si tu viens me poser un problème, je ne peux te répondre que selon la parole. Même si ça peut te déranger, je n'ai pas le choix. Je te dirais que selon Dieu, le chemin que tu prends était mauvais. La reine Vasti qui refuse, c'est Israël. Le Jésus dit ceci. C'est là ce que Jésus dit. Parce que je ne lis pas. Je suis en train de prendre ma paire de lunettes. Parce que le prophète est en train de me regarder. Jésus dit, Israël, Israël,
J'ai voulu te rassembler. Nous comprenons, il parlait de Vasti. Israël. J'ai voulu moi te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussées sous ses ailes. Mais tu n'as pas voulu. Dans la reine Vasti, c'est Israël qui n'a pas voulu venir au rassemblement. Je me sens bien. Donc la poule, il a comme ministère de rassembler. En écriture, au commencement, l'Éternel rassembla la poule. Nous comprenons que la poule ici, c'est l'Éternel Dieu. Que le ciel te soit favorable. Et nous disons Amen. On se voit dimanche prochain. Amen. Baisse ta tête, dis merci à Dieu pour sa parole qui nous a fait du bien. Dis merci à Dieu pour ce bon moment que nous avons passé devant lui. Dis merci à Dieu pour que cette parole que tu as entendue demeure. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus.